Donc, nous savons déjà tout ce qu'il faut pour les applications en analyse. Mais je vais vous dire quand même l'algèbre linéaire correspondant. Donc, imaginons que nous avons un espace vectoriel. Donc, V dans espace vectoriel sur n'importe quel corps K. Donc, K peut être R, c'est ce qu'on utilise en analyse, mais ça peut être C ou les nombres rationnels ou quelque chose de plus exotique comme le reste modulo un nombre premier P ou quoi que ce soit. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une forme symétrique bilinéaire? Donc, une forme symétrique bilinéaire. C'est une application B qui va de V fois V dans K et qui satisfait premièrement que c'est symétrique. Donc BUV est égal à BVU pour n'importe quel de vecteurs UV dans V. Et encore que c'est bilinéaire. Donc B2, si je prends une combinaison linéaire, alpha fois U plus bêta fois V, en W, que ça devrait être maintenant linéaire. Donc on demande que ça soit égal à alpha fois BUV par BUW plus bêta fois BVW. Donc c'est pour tout alpha et bêta dans K et pour tout UV et W dans V. Voilà. Donc pourquoi on dit que c'est bilinéaire? Bon, c'est la condition que c'est linéaire dans la première variable, mais après c'est aussi linéaire dans la deuxième variable parce que nous avons cette symétrie. Bon, un exemple que vous sûrement connaissez est le produit scalaire. Bon, maintenant, comment on peut calculer dans une base? Donc, si I est une base de V. Disons, si on a un vecteur qui est égal à la somme VI, EI, et un autre vecteur W qui est égal à la somme WI, EI, donc ici, VI et WI sont des scalaires. Donc, alors, pour calculer B de V et W, qu'est-ce que c'est? C'est B, ici c'est la somme par tous les I, VI, EI, et la somme par, je vais écrire J, W, J, E, J. Et si on maintenant utilise la linéarité dans la première variable et aussi la linéarité dans la deuxième variable, on obtient que c'est la somme par tous les I et J de B, E, I, E, J fois BI fois WJ. Ou ça je peux écrire aussi comme la somme par I et J, B, I, J, V, I, W, J, ou bon, cette chose-là. Est notée par BIJ. Bon, en particulier si je prends le même vecteur, donc, en particulier
Si je calcule B, V, V, bon, j'obtiens somme par tous les I et J, B, I, J, V, I, V, J. Et je vais appeler ça par Q de V. Et qu'est-ce que c'est? C'est une forme quadratique. C'est une forme quadratique. Ok, donc chaque fois que nous avons une forme symétrique bilinéaire, nous pourrons obtenir une forme quadratique tout simplement si nous le calculons en V et V. Voilà. Et de Q, on peut retrouver B tout facilement parce que B, U, B, c'est tout simplement 1 demi de Q, U plus V moins Q de U moins Q de V. Donc nous pouvons dire que une forme quadratique c'est finalement exactement la même chose que une forme symétrique bilinéaire. Donc, forme quadratique. Bon, on a une bijection entre les formes quadratiques et les formes symétriques bilinéaires. Forme symétrique bilinéaire. Par exemple, si on prend le produit scalaire, lui correspond, si je prends ça, lui correspond à la forme quadratique correspondante à la longueur au carré. Au carré. C'est un exemple de cette correspondance bijective. Ok, maintenant on dit qu'une base est orthogonale. Donc, définition. Donc, une base EI est orthogonale par rapport à notre forme symétrique bilinéaire B. Donc, si je sors ici, B, EI, J est égal à 0 pour tout I différent de J. Bon, le théorème central est aussi très facile, et qu'une base orthogonale toujours existe. Le théorème pour n'importe quel B, il existe une base orthogonale. Et je peux encore ajouter que si on a un espace vecteur réel, donc si K est égal à R, on peut demander aussi que B, EI, EI, donc si je prends le même vecteur, que c'est soit 1, soit moins 1, soit 0. Pour ça, il suffit de multiplier EI par un scalaire non nul. Bon, donc c'est vraiment notre théorème que nous avons vu avant. C'est ça. Mais maintenant, dit pour les formes symétriques bilinéaires et pour les espaces sur un corps n'importe quelconque. Donc comme on peut le démontrer, c'est vraiment facile. Donc disons, si notre forme est tout simplement 0, donc alors n'importe quelle base est orthogonale. Oui, ça c'est tout simplement 0. Donc toute base est orthogonale. Bon, et si ce n'est pas 0, donc si B est non nul, donc c'est-à-dire la forme quadratique correspondante est aussi non nulle. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc certainement, il existe un vecteur que nous allons appeler E1 dans V tel que Q de A1 est non nul, c'est-à-dire
tel que B, E1, E1 est non nul. Nous prenons maintenant ce qu'on peut appeler le complément orthogonal de E1. Bon, posons que W, ce sont tous les vecteurs dans V tels que B, E1 et V est égal à 0. Bon, autrement dit, c'est le noyau secaire de L, où L est une application linéaire qui va de V dans K, et L de V, et par définition B, E1 avec V. Ok, maintenant, certainement L est non nul, parce que B, E1 est non nul, donc ça implique qu'elle est donc surjective, ça veut dire que la dimension de W est égale à la dimension de V moins 1. Et aussi, nous sommes sûrs que E1 n'appartient pas dans W de nouveau, parce que BE1 est non nul. Bon, et maintenant on continue avec W en place de V. Donc, on continue avec W en place de V, c'est-à-dire qu'on trouve un E2 qui est dans W, et après on trouve un E3 qui est dans triple V, etc. Donc comme ça on construit la base. Voilà, c'est la fin de la preuve. Peut-être ce que j'ai oublié d'ajouter, que ici on suppose que si la dimension de V est finie, je peux finir par un tout petit remarque qui n'a rien à voir avec la mathématique, c'est quelque chose qui appartient plutôt à la physique. Donc imaginons que ici c'est x, la position, là c'est le temps. On peut encore imaginer qu'on a y et z, mais ça, je n'ai pas assez d'espace pour le dessiner. Et maintenant, imaginons que quelqu'un bouge avec une vitesse uniforme, qui va comme ça. Bon, et quand il a commencé, alors ça montre que le temps est 0. Et ici, quand il se trouve là, donc dans l'endroit qui est x, et ici c'est t, alors le temps qui est sur sa montre est égal à, le temps au carré est égal à t carré moins x carré divisé par la vitesse de la lumière au carré. Ou si j'ajoute aussi les coordonnées y et z, alors on a aussi moins y carré par c carré moins z carré par c carré. Bon, et si vous voyez, donc ça c'est une forme quadratique en variable t, x, y, z. Bon, la signature est qu'on a 1 plus et 3, 1 plus 1 et 3 moins 1. Ok, la signature est n plus est égal à 1, n moins est égal à 3, et n0 est égal à 0. Bon, et comme nous avons une forme quadratique, celle-ci, nous avons aussi une forme bilinéaire symétrique qui est aussi super utile en physique.